Bienvenue et félicitations, tu as décidé, et c'est tout à ton honneur, de te donner les moyens d'exceller en maths. Je t'expose ici une des 8 clés pour exceller. Tu trouveras en lien l'introduction dans la playlist la numéro 0. Là ici nous sommes dans la clé numéro 1, celle de simplet. Simplet, il comprend que c'est simple. En effet, en maths, il faut absolument comprendre les choses. Ça, je l'ai découvert en 6e. J'avais un copain, il travaillait pas beaucoup, il avait des notes aussi bonnes que moi j'apprenais par cœur. Et je me suis dit, je vais faire comme lui, je vais essayer de comprendre. Et une fois qu'on a compris les maths, ça devient simple. Ok. On peut commencer avec cette petite citation de Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc ça va être ici l'idée. On va parler de ça, de simplicité des mathématiques, n'importe quelle matière de manière générale, avec la technique, la méthode Feynman. Feynman, avec un petit moyen mnémotechnique à la fin, tu verras, pour retenir ce que ça veut dire. La méthode Feynman, elle se déroule en 4 temps. Les illustrations que je vais te montrer ici viennent de la chaîne YouTube PoseDev, que je t'invite à regarder, tu vas voir, elle est particulièrement sympathique. Donc ici, je me permets de prendre ces illustrations en méthode Feynman en 4 temps. Première étape, on va prendre un concept. Voilà, n'importe lequel. Par exemple, les fonctions en maths. Deuxième étape, on va écrire tout ce qu'on sait sur le sujet en utilisant, c'est important, un langage simple. Et donc là, l'idée, on est honnête avec soi-même, puisque la personne la plus simple à tromper, c'est soi-même, comme le dit cette petite citation ici. Alors pour cela, on peut utiliser une carte mentale, c'est ce que je préconise. On va prendre une feuille A4, format paysage, et puis on va faire des schémas. On va mettre que des mots, ça sert à rien de mettre des phrases. L'idée, c'est d'avoir vraiment les points clés. On va utiliser des couleurs et on va mettre les mots clés. Et puis ensuite, on va se mettre dans la peau d'un enseignant. On va enseigner. On va utiliser tous les sens. Le maximum de sens possible, ça sera plus facile de retenir les choses. Donc, le visuel, l'auditif, le kinesthésie, on n'hésite pas à montrer, à toucher du doigt. Il faut que ce soit clair, langage simple, et puis on va se demander quelles questions on pourrait me poser sur ce sujet. Ensuite, on va faire un point. Évidemment, ce ne sera pas parfait. Donc, on va relire ces notes et on va se dire quelles questions je pourrais utiliser. Quel langage plus simple je pourrais utiliser. J'ai peut-être utilisé un langage complexe. Et puis ensuite, on va faire un aller-retour justement entre cette étape 2 et cette étape 3, ce qui va nous permettre de structurer l'exposé. Et enfin, quand on est content de ce qu'on a fait, on se dit, voilà, je vais tenter d'expliquer ceci à un enfant. Un enfant qui justement n'a pas de langage complexe. Lui, il comprend les choses simples, il comprend les schémas, il comprend les images, les analogies. D'accord? Donc on s'imagine que c'est un enfant que l'on parle. L'analogie va permettre de faire le lien avec ce qui est connu. Et puis ça va apporter du concret. Ensuite, on va utiliser des moyens mnémotechniques. Alors là, je t'en ai préparé un, justement sur la méthode Feynman. L'homme fainéant cesse de comprendre. L'homme fainéant cesse de comprendre. Alors pourquoi est-ce que c'est un moyen mnémotechnique? Eh bien dans l'homme fainéant, on a Feynman, fainéant, man en anglais, ok, cesse de comprendre. Et c'est le fameux cesse qui va nous permettre de retenir cette méthode. En effet, cesse, c'est de comprendre, E pour enseigner, S pour structurer, S pour simple, et E, enfant. Voilà, on pense qu'on explique ça à un enfant. L'homme fainéant cesse de comprendre. Tu retiens cette phrase et tu as l'essentiel de la méthode Feynman. Je te propose un autre moyen mnémotechnique que j'aime beaucoup. Pour trouver le coefficient directeur d'une droite pour une fonction affine, on va utiliser coefficient directeur égale vautour sur hérisson. Ça paraît assez rigolo comme ça et un peu bizarre, mais en fait, la barre de fraction va être le sol, le vautour vole dans le ciel au-dessus de la barre de fraction et le hérisson dans son petit terrier. Donc, vautour sur hérisson, ça fait V comme vertical, H comme horizontal. Et donc, pour le coefficient directeur, on va prendre, regarde ce petit schéma, le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc ici, moins 2 sur 4, moins 1,5, c'est le coefficient directeur. Coefficient directeur, vautour sur hérisson. Un autre petit moyen mnémotechnique, ici, c'est faucon sur dindon. Alors, même principe, faucon sur dindon, on aura le sol, le faucon qui est en train de voler dans le ciel, et le dindon qui est dans un sous-sol, dans une cave. Voilà. Faucon sur dindon. Ça sert à quoi ça? Ça sert à calculer le coefficient multiplicateur ici. Donc on a une valeur de départ, le dindon, D. On a une valeur finale, le faucon, F. Et bien pour trouver le coefficient multiplicateur, on va faire faucon sur dindon, c'est-à-dire la valeur finale sur la valeur du début.
faucon sur dindon pour trouver le coefficient multiplicateur. Alors je te propose aussi des cartes mentales de ce style-là. Ici, une carte mentale sur la notion de fonction. Moi j'aime bien représenter la fonction comme une grue qui prend des objets, des antécédents sur l'axe des abscisses, et qui les monte à une certaine altitude en images. Donc pourquoi une grue? Parce que du coup il y a les pinces qui sont les parenthèses, f de 2, f prend le nombre 2, égale 5, elle va à l'altitude 5. Et puis quand on va en dessous, on va à l'altitude -1, sous le niveau de la mer. Voilà, c'est un truc qui marche pas mal. Et puis ici, tu vois, il y a la petite roue ici, hein, les 5 manières différentes de dire exactement la même chose avec un tableau de valeurs, avec du vocabulaire en français, et puis surtout avec ce qui souvent pose problème, la position du point M dans le repère, les coordonnées du point M, de quand on est 2, 6, f de 2 égale 6. Voici une autre carte mentale des probabilités que tu trouveras d'ailleurs sur ma chaîne. Elle synthétise vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les probas. Le vocabulaire des ensembles, et puis le vocabulaire des probabilités avec l'arbre des probabilités conditionnelles. Feynman, au passage, était un physicien de la deuxième partie du XXe siècle, physicien américain. Et Feynman n'était pas le seul à parler de simplicité, puisque Einstein aussi nous dit quelque chose de semblable. Rendons les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples, quand même, faut pas exagérer. Cette notion d'enseignement, elle va être sympathique à faire en groupe, toi avec des amis. Pourquoi? Parce que le groupe, justement, il va y avoir cet échange, hein, chacun va expliquer aux autres, et puis avec un vocabulaire qui va peut-être et sûrement être légèrement différent de celui du prof, même si évidemment en mathématiques le vocabulaire est très très important, il faut faire attention à ça. Mais on va avoir cet esprit d'encouragement, cette émulation entre vous, et ça c'est top. Et puis un truc sympathique également, c'est que vous pouvez vous dire que vous avez le même emploi du temps. Évidemment, vous avez le même emploi du temps en classe, mais vous pouvez très bien vous dire aussi, on va travailler de 18h à 19h30. À 19h30, on fait une pause ensemble et on se retrouve éventuellement sur WhatsApp. Mais sachant que les autres sont en train de travailler aussi, et voilà, on se dit on est ensemble, on est à distance, mais on est vraiment ensemble et on se motive. Voilà donc ce que je pouvais te dire sur la clé de simplet. 1. Comprendre que c'est simple. La méthode Feynman, Nicolas Boileau et Einstein. Je te rappelle que je suis coach d'excellence pour mathématiques. J'aide les étudiants à atteindre leurs rêves, des écoles prestigieuses. Si tu te sens concerné et que tu es ambitieux, je t'invite à prendre un rendez-vous via le lien ci-dessous. Voilà, j'essaierai de voir quels sont tes objectifs, essayer d'établir de la clarté pour établir un plan d'action. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à faire sonner la cloche. Et voilà, et donc ça c'était la clé numéro 1. Évidemment, les autres clés, tu les trouveras bien au chaud sur ma playlist. Merci beaucoup pour ton attention et on se retrouve à très vite. Ciao!